everyone. I just wanted to say hello, and we're here at Connections online through our Facebook Live, and I'm Nat. I'm actually the Connections Communications and Outreach Coordinator, and today we have with us a local author, Fanny Robert, is here to talk to us about, or to chat with us quickly about her books. And then she'll actually be reading one of her newest ones, Un vent dans la tête. So thank you so much, Fanny, for coming and joining us. This is really great. You're welcome. So I just want to say that we love your series of books. We love that, especially that you're a local author. Like you're right here in Elmer, I think, right? In this area. Yeah. And we just love all of the emotions that you have in your books, the anger, the anxiety, the fear. And it's just really great to share with our children. I've actually shared a few of them with my own daughter, and she loves them as well. She's actually saw you recently reading one of your books, which was about Molly, and it was, I'm just trying to look here, Le Grand Saut de Molly, and she loved that book, especially because she deals with anxiety and whatnot. So dealing with these big emotions in an illustration is just so effective for children. It's just an easy way visually for them to see it, but it's also such a great way to kind of have the parent introduce these different emotions and subject matter in a really for young children, and then to tackle that and talk about that together. So you actually have 3 books in your series. You have Le Grand Saut de Molly, and that one is about a young girl who is anxious about jumping into the pool, into the water from this high dive board. And she's able to do that by the end of the book because of the help from her friends and whatnot. So she meets that challenge head on. The other book that you have, the second one, is The Monstre aux Longues Mains, and that's about a little boy who learns about the differences between a good secret and a bad secret. And that one talks about abuse in a general way, and that's a really nice book as well, a really great one to introduce to young children. And now you have a third book that just recently came out, Un vent dans la tête. Yeah. And that's the one right there. I'm not used to it. Sorry. No, that's perfect. We see it really, really well. Oh, I love the dinosaur, the color, the orange. A little T-Rex. Yeah. And is that there And that he has there? It's about aggressivity, and it's about Rex, who is wondering why his friends don't play with him anymore. And through the story, each one of them talk to him about why they don't play with him. Okay. And they put words on the feelings they felt Okay. when this little dino aggressed them. Yeah, when he gets really angry with them. So, Yeah, I love that. He just doesn't know how to put words on On his emotions, right? Yeah, his emotions. Yeah. So it's about that, and to talk at the first person when you have a problem. Talk to the other about how you feel at the first person. Like, I don't like that when you do that because I feel that way and makes me, angry, sad, whatsoever, And I give some tips through the story for the parents also, because even us as adults, we often talk at the second. You do this and you do that and you don't do this and you don't do it. And maybe it can give some tips for us too, Right. Yeah, no, that's great. For the child or the children, but also for the adult who is reading the story. Right. And all the books are made with a little note at the beginning for the adult with some question at the end of the story they can ask to the child or the children about the story.
So it makes the reflection even more plus poussé, you know? Yeah, like it really opens up the talk. In the reflection and right. Those subjects. And at the end, here, I don't know if you see well. Yeah, we do. We see. Is the à vous de jouer. À vous de jouer, yeah. Some tips and website and books you can refer to if you want learn more about the subject. Yeah, and that's great. So really your books are like a little toolbox, right? It gives the parents the tools they need. Selection, you know? Yeah. You want them to be like a toolbox for those kind of subjects that sometimes we want to help, but we just don't know how to help. That's it's not right. that you're bad parents or bad teacher or bad. We just feel we don't have the tools to help. So I don't say that is the solution, but it can help. It's another tool in their backpack, you know? That's right. Yeah. And kids, I find, learn so well and are able to find those words if you give them to them, if you introduce them, and then are able to kind of give words to their own emotions, right? And so yeah, I love it. When I'm at work, sometimes at work, sometimes we do not agree with somebody and we feel bad and we don't know how to talk about it. And I just think about my book. Hey, think about your book. You just wrote about that. Just talk at the first person. Do not attack the other. Just say what you feel and how you like this or you don't like that. And, you know, so it served me too. I wrote the book. It served me too. So. Now, if parents wanted to get a copy of your book, you actually have them at a lot of the small bookstores here in the Outaouais area. Yeah, and if they don't have it, they can order it very easily. Okay, and I'll make sure as well at the end of once you've done your book reading and whatnot, and the videos up on live and whatnot, that I add a link there so everyone can go find the books. They can visit your Facebook page and they'll find information. And if anyone ever has any questions, of course, they can feel free to also contact you directly, right? To get absolutely. About the books. On my Facebook page, it would be very easy. Awesome. Okay, well, before you go off to read, I promise I do my best to answer this. Okay? Yes, it's perfect. It's wonderful. Okay. It's perfect. So what I'll do is I'm going to let you read your book. I'm going to give you the limelight. But before I do, I just wanted to really thank you for coming. Like, this is just really amazing to have you here, and we are really grateful that you're here. So thank you so much. Thank you. All right. Thank you. So I'll say bye to everyone, and I'll let you read your book. Thank you. Un vent dans la tête. Il y a très longtemps, dans une forêt luxuriante du Crétacé, se trouvait un petit tyrannosaure nommé Rex. Il vivait heureux avec son papa, mais Rex avait un gros problème. Chacun de ses amis ne voulait encore jouer avec lui, et cela le rendait très triste. Puisqu'il n'avait personne avec qui jouer, Rex se dirigea vers son papa et lui demanda « Papa, peux-tu jouer avec moi? »« Non, pas maintenant, mon chéri. Je suis occupé à préparer le dîner, » lui répondit son papa. Rex était frustré par le refus de son papa de jouer avec lui. Impatient, il voulait jouer, et il voulait jouer maintenant. Le petit tyrannosaure se mit alors dans une telle colère. Il sauta, se roula par terre et sans crier gare,
prit la patte de son papa et se mit à la mordre. Grrr! Oui! Aïe! S'exclama le papa. Souffrant, tu m'as fait très mal. Pourquoi m'as-tu mordu ainsi? Cela est très mal de mordre les autres, continua le papa de Rex pour le gronder. Tu vas aller sous ton arbre à réflexion et je veux que tu réfléchisses à ce que tu viens de me faire. Pense à comment tu pourrais faire autrement la prochaine fois que tu te mettras en colère. Je veux des solutions. Tu m'entends? Rex, désolé d'avoir fait mal à son papa, se dirigea vers son arbre à réflexion et commença à réfléchir à ce qu'il avait fait. Quelques minutes plus tard, Rex vit ses amis Stégosaurus, Vélociraptor et Diplodocus qui passaient par là. Hé, Rex, mais qu'est-ce que tu fais sous cet arbre? Lui demanda Vélociraptor. J'ai mordu la patte de mon papa parce que j'étais très fâchée, répondit Rex, triste et déçu de lui. Quoi? Répondirent en chœur les trois camarades surpris. Tu as mordu ton papa? Rex regarda par terre et frotta la terre avec sa patte, honteux et gêné de ce qu'il avait fait. Tu sais, Rex, entama Diplodocus avec courage, tu dois avoir remarqué que je ne venais plus jouer avec toi très souvent. Oui, acquiesça Rex, et je me demande bien pourquoi. J'aime bien quand tu viens jouer avec moi. Tu te souviens la dernière fois que je suis venue jouer à cache-cache derrière chez toi, dans la vallée des fougères géantes, expliqua Diplodocus. Je t'ai trouvé en moins de 2 petites minutes. Tu t'es alors mis dans une telle colère. Tu sautas, tu te roulais par terre et sans crier gare, tu me mordis la queue. Oui, aïe, cela m'a fait très mal, lui confia son ami encore fâché de ce qu'il lui avait infligé Rex en colère. Oh là 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 là, je suis si désolée, mon ami. Je ne voulais pas te faire de mal, avoua Rex à Diplodocus, qui attend encore l'explication à ce comportement inacceptable. J'étais déçue et fâchée que tu m'aies trouvé aussi vite. Je croyais tellement avoir trouvé une bonne cachette. Rex, il aurait fallu que tu me le dises comme tu viens de le faire, déclara Diplodocus. J'aurais pu t'aider à trouver de meilleures cachettes, tu sais. Avec mon long cou, je peux voir des endroits dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Vraiment, s'exclame Rex, impressionné parce que son ami Diplodocus venait de lui révéler. Diplodocus hocha la tête en signe d'acquiescement. Vélociraptor profita du moment pour s'avancer vers Rex et lui confier à son tour. Pendant qu'on y est, Rex, moi aussi j'aurais quelque chose à te dire. Rex fixa Vélociraptor avec de gros points d'interrogation dans les yeux. Quoi donc, Vélociraptor? Questionna Rex. Tu te souviens la dernière fois quand je t'ai invité à la maison? Nous sommes allés pique-niquer à la plage avec mes parents, lui rappela Vélociraptor. Oh oui, affirma Rex, c'était vraiment très amusant. Hein, Vélo? Ben,
Oui, justement, ce l'était, jusqu'à ce que tu piques une telle colère parce que j'avais mangé le dernier beignet du pique-nique. Tu sautes, tu te roules par terre et sans crier gare. Tu me mordis la tête. Oui, aïe, tu m'as fait très mal, lui avoua Vélociraptor. Rex, très affligé, commence à prendre conscience de son comportement déplacé et inacceptable et il se sent coupable. Oh, je suis si navré, lui répondit Rex, la mine basse. Je ne voulais pas te faire de mal. Seulement j'avais encore faim et j'aurais bien aimé avoir un autre beignet moi aussi. J'étais envieux et je trouvais injuste que tu aies le dernier beignet pour toi tout seul. Avoua Rex. Tu vois, tu aurais pu me le dire ainsi. Cela m'aurait fait un grand plaisir de le partager avec toi. Du coup, tu as raison. Te demander si tu en voulais un morceau et le partager avec toi aurait sûrement été la meilleure décision, ajouta Vélo. Pendant ce temps, Rex se rendit compte que Stégosaurus n'avait rien dit depuis qu'ils étaient arrivés tous les trois. Et toi, Stégosaurus, tu es bien silencieux. Serait-ce que quelque chose ne va pas? Pourquoi ne viens-tu plus jouer avec moi à la maison? Demanda Rex à Stégosaurus qui essayait de se faire tout petit. Stégosaurus s'avança et répondit à Rex qui lui faisait peur maintenant, en bégayant. Tu sais, la dernière fois que je suis venue jouer avec toi dans ton jardin? Oui, répondit Rex inquiet d'entendre ce que son ami avait à lui reprocher. Stégosaurus poursuivit. Nous jouions sous la pluie et il y avait une grosse flaque d'eau, lui rappela Stégosaurus. J'ai alors sauté dans la flaque et j'ai atterri les quatre pattes dedans avant toi. Tu t'étais alors mis dans une telle colère. Tu sautas, tu te roules par terre sans crier gare. Tu me mordis la collerette. Oui, aïe, cela m'a fait très mal, tu sais. Oh là là là. Encore une fois, embarrassé par son comportement inadmissible, Rex fondit en excuses. Pardonne-moi, mon ami, s'il te plaît, le supplia Rex. Je ne voulais pas te faire de mal, mais j'étais si excitée à l'idée de sauter dans cette flaque d'eau et je n'avais plus place pour y sauter une fois que tu avais les quatre pattes dedans. Mais tu n'avais qu'à me dire ainsi, soutient Stégosaurus convaincu de la sincérité de Rex. Nous aurions pu trouver une solution ensemble, comme sauter dans la flaque chacun notre tour. Rex ressentit alors le besoin d'expliquer à ses trois amis ce qui se passe à l'intérieur de lui lorsqu'il est en colère. Vous savez, mes amis, quand je me sens contrariée, on dirait qu'une grosse tornade surgit dans ma tête et dans mon cœur et qu'elle vient tout mêler mes idées, mes bonnes manières, mes émotions. À ce moment-là, je n'arrive plus à parler ou à trouver les bons mots pour exprimer ce que je ressens. Alors que les seules choses qui arrivent à sortir de ma bouche, ce sont mes crocs.
Diplodocus le prit alors par les épaules, content d'avoir une piste de solution pour son ami. Il lui suggéra: dans ces moments de tempête, dans ta tête, tu pourrais aller marcher un peu plus loin en laissant entrer de l'air près par ton nez et en comptant jusqu'à 3. Ensuite, au lieu de laisser sortir tes crocs, tu laisses sortir le vent de la tornade sortir par ta bouche. Tu recommences jusqu'à ce qu'il ne reste plus de tempête dans ta tête et dans ton cœur. Ensuite, tu vas voir, c'est plus facile de trouver les bons mots pour dire les choses qui te contrarient avec respect. Oh, merci Diplodocus pour ce truc. Je crois bien que cela va beaucoup m'aider à éviter de me mettre les crocs dans les plats, dit Rex soulagé. Papa, qui a terminé de préparer le repas, vient retrouver son petit tyrannosaure adoré sous l'arbre à réflexion et s'assit à ses côtés. Eh bien, mon Rex, je vois que tu as eu de la compagnie pour réfléchir, constata papa, le papa du petit tyrannosaure. Oui, papa, et j'ai bien réfléchi à mon comportement, répondit Rex, enthousiasmé. Je sais maintenant que mordre quand je suis contrarié, fâché, déçu, triste ou excité, ce n'est pas la bonne solution. J'ai compris que cela faisait du mal aux autres et qu'ensuite ils ne voulaient plus jouer ou être avec moi. Dorénavant, rajouta Rex, je vais laisser entrer beaucoup d'air par mes narines et laisser sortir le grand fond de la tornade par ma bouche. De cette façon, je serai capable de dire ce qui me plaît ou me déplaît plutôt que de mordre. C'est une idée, Diplodocus. Qu'en dis-tu, papa? Demanda Rex, plutôt content de lui. Comme je suis fière de toi, répondit son papa avec des étoiles dans les yeux, en regardant son petit tyrannosaure préféré. Si tu veux, nous pourrions jouer ensemble à identifier les émotions en nous faisant des grimaces dans le miroir. Ce serait rigolo, non? Heureux de pouvoir jouer avec son papa, Rex se dépêcha d'acquiescer. Ce soir-là, Rex eut même la permission d'inviter ses copains à dîner. Ouais. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cette histoire qui parle d'émotions. Hein, c'est important de nommer les émotions. It's very important to put some words on the emotions you live. So maybe with the help of Rex and his friend, you can put some words on how you feel, and maybe help your parents too. Who knows? So thank you very much to to be there and to have listened to me and to I just want to say to everybody that in those times um, that are very difficult for everyone, um, just play, be kind, and take care of each other and one another, and wash your hands, please. 20 seconds all over, please. And stay home and be safe, stay safe, and see you maybe another time with another story. Thank you. Bye.